Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Benfica-Lisbonne Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Match nul, un partout à l'Estadio da Luz. Léo Messi avait ouvert la marque à la 22e minute de jeu pour les Parisiens. Et à la 41e, les Lisboètes égalisent grâce à Danilo Pereira contre son camp. Et avec ce résultat, le club de la capitale conserve malgré tout sa place de leader avec 7 points au compteur, 2 victoires et un match nul à égalité avec le club portugais. Et on compte 4 points d'avance sur la Juventus de Turin qui est 3e et qui s'est imposé 3 buts à 1 face au Maccabi Haïfa dans l'autre match du groupe H. Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était très compliquée pour les hommes de Christophe Galtier. On a vu une équipe parisienne qui manquait de sérénité dans la construction de jeu, dans les relances. Ça manquait de sérénité. On était vraiment fébrile. Benfica qui a mis une grosse pression d'entrée, dès l'entame de match. Donc ils ont eu des occasions avec Gonzalo Ramos, David Neres, João Mario ou encore Rafa Silva. Heureusement pour nous, Donnarumma était là pour éviter la catastrophe parce que défensivement ça a été un désastre. On va pas se mentir, hein, défensivement ça a été catastrophique. Le seul défenseur qui a été bon, enfin qui est même pas un défenseur les gars, c'est Danilo. Alors je minimise pas sa performance, mais c'est quand même un milieu de terrain qui sauve ta défense. Parce que Marquinhos et Ramos qui d'habitude est un défenseur qui a du caractère, qui est solide, qui est pas fébrile, qui a tous les critères d'un des meilleurs défenseurs du monde, bah il a été fébrile quoi les gars. Ramos, j'ai trouvé fébrile. Marquinhos, pareil. Dès qu'il devait faire une intervention, dès qu'il devait mettre de l'agressivité, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et comme je disais, heureusement que Donnarumma était là. Parce que sinon, à la mi-temps, il y avait au moins 2-0, voire même 3-0 pour le Benfica Lisbonne. Alors, heureusement, contre toute attente, on ouvre le score grâce à Messi à la 22e minute, sur une belle action collective, un jeu en triangle entre La Pulga, Neymar et Mbappé. Messi qui ajuste Vlaco Dimos d'une frappe enroulée. Magnifique but à l'entrée de la surface. 1-0, donc on ouvre le score, on calme un peu la température à l'Estadio da Luz. Donc on a mis un petit coup de clim, mais le petit coup de clim a duré quelques minutes, puisque après le but, Benfica qui repart à l'attaque, avec Rafa Silva comme je disais, ou encore David Neres. Donnarumma était là pour éviter l'égalisation, mais malheureusement à la 41e, il ne peut pas faire grand-chose sur le but de Danilo, le CC de Danilo. Voilà, sur l'action, alors Danilo, je ne lui en veux pas trop, mais le seul truc, oui, peut-être que je reprocherai aux joueurs portugais, c'est le manque de communication entre lui et Marquinhos. Tu voyais sur l'action, il n'y avait pas de communication, donc du coup, bah, il pensait que Marquinhos, il allait avoir le ballon, et puis il voit qu'il est surpris par la trajectoire du centre, et donc ça a été touché par sa cuisse, le ballon touchait sa cuisse, et donc rentre dans le but du gardien parisien. Donc un partout, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Paris qui a un peu plus le ballon. Benfica qui était un peu cuit physiquement. Ils avaient énormément donné en première période. Donc du coup, on avait la possession du ballon. On gérait notre jeu à notre guise. On a eu des occasions avec Hakimi, Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi. Mais comme je l'avais dit contre la Juve ou encore contre le Maccabi Haïfa, on n'est pas assez tueur devant le but, on n'est pas assez tranchant les gars. Le nombre d'occasions qu'on avait en deuxième période, mais c'était incalculable. Quand tu vois les occasions qu'on avait eues avec, comme je disais, Hakimi, Neymar ou encore Mbappé, on doit les mettre au fond ces occasions. Alors en phase de poule, ça passe, tu vois. Mais quand on affrontera un Chelsea, un Bayern Munich, un Manchester City ou un Real Madrid, on va être dans la merde hein, si on règle pas ce gros problème là, ce problème là, ça va être très difficile. Hein. Ça va être très compliqué et donc on risque de se faire sortir encore une fois en huitième de finale. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non mais faut le dire encore une fois. Hein. On voit depuis la première journée, on n'est pas assez tranchant dans la finition. Et en deuxième période, normalement, on aurait dû plier la rencontre. Benfica, tu vois, ils avançaient plus, quoi. Ils étaient complètement cuits. Alors même si, à un moment donné,
Sur une perte de balle de Marco Verratti au milieu de terrain, Rafa Silva fait une grosse percée. La défense, Marquinhos et Ramos, ils étaient obligés d'être à deux pour le stopper. Et encore, ils l'ont même pas réussi à le stopper. C'est Donnarumma qui a stoppé comment dire, la frappe de l'attaquant portugais. Et bon, sur l'action, on voit qu'il s'est un petit peu déchiré. Donc on s'en sort très très bien. On aurait pu, après, Gatti qui fait des changements avec les entrées en jeu de Bernat, Sarabia ou encore Fabien Ruiz. Mais bon, bah, c'est comment dire, ça manque de justesse dans la finition. Ça, on n'arrive toujours pas à marquer ce deuxième. Et puis, bon, bah, on repart de Lisbonne avec un point. Donc, bon, faudra rectifier le coche lors de la semaine prochaine, là, contre justement Benfica, au Parc des Princes. Là, j'espère on rectifiera le coche et donc prendre les 3 points face à cette équipe portugaise. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. 3-5-2, on ne change pas de système de jeu. Donnarumma dans les buts. La défense à 3, c'était Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Le défenseur Orivalde qui avait le brassard de capitaine. Marco Verratti et Vitinha au milieu de terrain. Léo Messi en numéro 10. Les pistons, Hakimi à droite, Mendes à gauche. Et le duo d'attaque, c'était Neymar associé à Kylian Mbappé. Après, l'entraîneur français qui a fait des changements avec les entrées en jeu de Bernat, comme je disais, à la place de Mendes. Pablo Sarabia à la place de Messi, qui a apparemment il a senti une petite douleur dans la rencontre. Donc, du coup, il a cédé sa place à l'attaquant espagnol. Et Fabien Ruiz, qui est entré en jeu à la place de Marco Verratti. Bon, la composition d'équipe, c'était classique, quoi. C'était l'équipe type, quasiment. Moi, pour le prochain match, je veux voir quand même des changements. Tu vois, en défense, moi par exemple, j'aurais bien aimé voir un Nordi Mukele pour apporter un peu plus de vitesse et un peu plus d'agressivité sur le porteur du ballon. Tu sais, on voyait qu'on manquait d'agressivité quand Benfica avait le ballon. J'aurais préféré voir un Mukele. Alors peut-être à la place de Ramos ou de Marquinhos, n'importe, mais tu vois, tu sais, changer de trio défensif. Par moment, faut voir aussi, pas toujours les mêmes, parce qu'après, les remplaçants, ceux qui sont sur le banc, qui jouent quasiment jamais, les Ketike, les Ruiz, Fabien Ruiz, Carlos Soler ou encore Nordi Mukele, ils vont se dire, ah, les gars, on est venus, mais c'est pas pour cirer le banc, quoi. Même s'il faut des automatismes, même s'il faut garder le même 11 pour justement que les joueurs se retrouvent sur le terrain, tout ça. Mais à un moment donné, il faut que les remplaçants aussi ils aient du temps de jeu. Pour justement que lorsque tu les fais rentrer en jeu, qu'il y ait des automatiques, que les automatismes soient conservés, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, j'espère que Galtier, lors du prochain match, va un petit peu changer le 11 de départ, que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions la semaine prochaine. Pourquoi pas une défense à 3, genre Ramos, il redresse son niveau de jeu. Une défense à 3, Mukele, Ramos, Danilo. Ou un Mukele, Marquinhos, Danilo. Enfin, n'importe, tu vois, mais que tu sais que comment dire, qu'il y a un turnover, tu vois. Il faut que ça change. Faut que ça change, c'est le mot que je voulais dire. Et puis, bon, bah après, aussi, c'est pareil que au milieu de terrain et à l'attaque, quoi. Neymar et Mbappé, ça a été compliqué. J'aurais bien aimé voir aussi un Sarabia avec un Ekitike, tu sais, tenter quelque chose, quoi. Alors, même si Mbappé et Neymar, à tout moment, ils peuvent faire la différence, mais c'est pas tous les matchs, quoi. Faut pas non plus s'attendre à ça tous les matchs. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, comme je disais, faire des changements dans l'11 de départ et faire, mettre sur le il faut pas hésiter à mettre sur le banc un Neymar ou un Mbappé pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas non plus un titulaire indiscutable. On va parler maintenant des chiffres de cette rencontre. On va commencer par le Benfica Lisbonne. 35% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 0 jeu signalé. Et côté du club de la capitale, 65% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les chiffres, Paris Saint-Germain qui a eu la possession de ballon, surtout en deuxième période. C'est là où ils avaient un peu plus le ballon. En termes d'occasion aussi, c'était plus en deuxième période, puisqu'en première, à part la grosse occasion de Messi, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Benfica qui a été un peu, on va dire, un petit peu plus réaliste devant le but. Si c'était encore un chouïa tranchant dans la finition, je pense qu'ils remportent le match. Je pense que s'ils étaient plus plus tueurs devant le but, ils prenaient les 3 points. Ça, c'est clair et net.
Les tops et les flops, on va commencer par Gigio Donnarumma, gardien italien qui d'habitude on critique parce que bon, son jeu au pied il est pas bon ou il rassure pas. Là, on a vu le Donnarumma qu'on veut voir à tous les matchs. Le Donnarumma qui est serein sur sa ligne, qui fait des arrêts décisifs, qui rassure sa défense. On a vu le Donnarumma qu'on veut voir à tous les matchs. C'est le match, pour lui, ça doit être le match référence. Gigio Donnarumma qui a fait un très bon match, qui a fait des arrêts importants, qui a rassuré sa défense à chaque fois, chaque prise de balle, les relances au pied, ça allait. Non, Donnarumma qui a fait le match parfait. Match parfait pour le gardien italien, donc je le mets dans les tops. La défense à 3, Ramos, Marquinhos, Danilo. Danilo, à part son but contre son camp, il a fait quand même un très bon match. J'ai trouvé qu'il était dur sur l'homme, beaucoup d'agressivité, les récupérations de balles propres, les lectures de jeu impeccables. Rien à dire pour le défenseur, enfin le milieu portugais, mais bon, reconverti défenseur. Donc, donc Danilo, je le mets dans les tops. Marquinhos et Ramos, je les mets dans les flops. Marquinhos qui a manqué d'agressivité, qui a été fébrile. Et il manquait à chaque fois, dès qu'il devait faire des interventions, il n'était pas là. Donc match très compliqué pour le Brésilien. Ramos pareil, ça a été très compliqué. Les relances au pied, ça a été difficile. Non, ça n'a pas été un bon match pour le défenseur espagnol. Le milieu de terrain, Verratti, Vitinha, dans l'ensemble, ça allait. C'était assez correct. Verratti qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Les transversales, elles étaient assez propres, même si par moments, il perdait des ballons un petit peu bêtement. Il faut qu'il arrive à se canaliser un peu parce que tu voyais qu'il s'embrouillait un petit peu avec tout le monde, surtout à la mi-temps où tu voyais qu'il s'embrouillait un peu avec l'arbitre et aussi un peu avec le staff le staff lisboète. Donc Verratti, il faut qu'il se canalise sur ça, mais on va dire que dans l'ensemble, ça allait. Verratti qui n'a pas fait un mauvais match, Vitinha non plus, qui a été assez important dans la conservation du ballon, qui distribuait le jeu à droite, à gauche pour les pistons, même dans l'axe aussi. Donc bon match des deux milieux parisiens. Léo Messi qui a fait un très bon match. Pour moi, c'est le seul joueur offensif parisien qui a été le plus dangereux. Messi qui a été buteur, qui s'est créé pas mal d'occasions. Peu importe, les occasions les plus dangereuses, ça venait toujours de lui. Donc Messi, je le mets dans les tops. Mendes qui n'a pas fait un mauvais match. Nuno Mendes qui a été assez intéressant. Défensivement, assez solide. Offensivement, c'était assez intéressant. Il proposait de bonnes choses. Hakimi, décevant. J'ai préféré le match de Mendes par rapport à celui d'Hakimi qui pour moi a été décevant. Défensivement, j'ai trouvé qu'il prenait un énorme bouillon face à Rafa Silva. Et offensivement, je trouvais qu'il manquait de justesse dans la finition lorsqu'il devait marquer. En termes de vitesse, de percussion, de centre, c'était pas trop ça. Donc match décevant du piston marocain. Et les deux attaquants, Neymar et Mbappé, ouais, bof, pas terrible. Neymar, qui j'ai trouvé un peu nerveux, qui est tout le temps qui était tout le temps agressif sur la défensive. À chaque fois qu'il y avait une altercation entre lui et un joueur, lui, un joueur du Benfica Lisbonne. Et puis offensivement, bon, il a pas. Ouais, il a eu des occasions, retournées acrobatiques où il s'écrase sur la barre de Vlaco Dimos ou un face-à-face loupé, mais bon, on va dire qu'il a pas. C'est pas le meilleur Neymar qu'on ait vu depuis le début de saison. Enfin, quand je dis sur ce match, c'est pas sa meilleure prestation, c'est ce que je voulais dire, sa meilleure prestation. Et Mbappé, décevant quoi. Mbappé qui a été décevant, qui n'a pas montré grand chose, pas beaucoup de pressing, pas beaucoup de percussion, de vitesse. Non, Mbappé qui depuis le début de saison, je le reconnais pas. C'est pas le Mbappé qu'on avait vu l'année dernière, qui était tranchant dans la finition, qui driblait tout le monde, qui prenait des initiatives, des prises de vie, qui prenait de vitesse toutes les défenses. Non, je ne reconnais pas Mbappé cette année. Pour l'instant, je trouve que ses prestations elles sont un peu en dents de scie. Et les remplaçants, Bernat, Sarabia et Fabian Ruiz, je les ai trouvés assez corrects. Bernat qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, qui a été assez intéressant. Même si offensivement, il n'a pas montré grand-chose, mais défensivement, ça allait, il était assez solide. Sarabia qui n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu non plus, qui a été plutôt intéressant, qui a essayé qui a essayé de faire de bonnes choses, tout comme Fabian Ruiz aussi. Donc les remplaçants, je les mets plutôt dans les tops, même si c'est pas des gros tops. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce Benfica PSG. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!